Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 24 et 25 mai. Nous sommes rentrés dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens, mes chers Gémeaux, à vous souhaiter un très bel anniversaire. J'espère que vous le fêterez ou que vous l'avez fêté de la façon qui vous correspond le mieux. Et pour cette nouvelle année de vie, je vous souhaite vraiment que du bonheur, que de l'abondance, plein de belles choses et surtout, bien évidemment, plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Gémeaux. Et on va voir ce que vous réserve le week-end des 24 et 25. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle pour ce week-end de timing divin. On vous parle d'attendre le retour de quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui attendez le retour de quelqu'un ici? Et on vous parle d'indépendance. Donc moi, ces trois cartes, c'est comme si il y avait une forme de déclic. Ici, il y a le timing qui agit. Vous attendiez peut-être que quelqu'un revienne à la communication ou que quelque chose revienne. Mais je pense que vous arrêtez d'attendre parce qu'avec l'idée d'indépendance, c'est comme si vous preniez votre autonomie par rapport à ça. Sur le timing divin, on a le passé. Peut-être que c'était pas encore le bon timing et que là, il va y avoir le retour d'un ex-partenaire pour vous, mes chers Gémeaux. Alors soit quelqu'un qui est déjà en couple, soit quelqu'un qui vient pour se remettre en couple avec vous. Peut-être que c'est cette personne que vous attendiez. Elle n'est peut-être pas encore arrivée et du coup, vous, ça vous a mis ou mise en colère. On sent qu'il y a du ressentiment, mais c'est comme si tout ça, ça allait vous apaiser sur cette semaine. Et peut-être que c'est ça, d'ailleurs, qui va vous permettre de prendre une forme d'indépendance. On a les réseaux sociaux, donc est-ce qu'il y a des communications par le téléphone? Est-ce qu'on communique voilà, par le biais de réseaux sociaux? À vous de voir, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même tout ça, ça vous déstabilise pas mal. J'en ai deux qui sont venus. Ouais, ça vous déstabilise parce que vous étiez en train de tourner la page. Et là, pour moi, avec ce retour, il y a une idée de se revoir, de rediscuter ensemble, peut-être de projeter ça plus tard, parce qu'on vous parle des 3 mois. Alors, mes chers cancers, on vous parle d'accepter, on vous parle d'attendre le retour de quelqu'un. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et on vous parle de réseaux sociaux. Alors moi j'ai l'impression ici, sur ce week-end, vous êtes dans l'idée d'accepter quelque chose, d'accepter, d'arrêter de lutter en fait contre quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise, sur lequel vous ne pouvez rien faire. Et vous attendez peut-être que quelqu'un d'autre agisse, que quelqu'un revienne, peut-être grâce aux réseaux sociaux, ou peut-être que vous allez avoir des infos par les réseaux sociaux ici. Sur accepter, on a l'alchimie, la réciprocité, l'attirance. Donc peut-être que voilà, on accepte cette attirance, on ne lutte pas contre, mais on attend peut-être que ce soit l'autre qui agisse. Vous voyez, là il y a quelqu'un que vous aimez, il y a beaucoup d'amour et cet amour vous amène à accepter des choses. Vous attendez peut-être attendre le retour, on attend peut-être que l'autre revienne finalement sur ses décisions ou sur ses façons de penser. Là, on parle de vous, hein, mes chers Gémeaux, ou d'une autre personne Gémeaux, ou Taureau, ou Bélier. Mais pour moi, il y a quelque chose là qui parle du printemps, qui parle de la période dans laquelle on est. Magnifique. À côté de Je t'aime, on a quoi? On a la happy end. Beaucoup d'amour, tout va bien se terminer. Il y a des choses qui se passent au niveau des réseaux, au niveau du téléphone, je sais pas, WhatsApp, toutes les applications. Et on a les amitiés. Donc pour moi, vous voyez aussi des amis sur ce week-end où vous êtes en contact avec des amis que vous ne voyez pas. Vous voyez, j'ai l'impression que là, on va peut-être communiquer avec des amis qui sont loin et il y a quelque chose au niveau sentimental et émotionnel là, hein, de très très fort ce week-end. Alors, mes chers lions, pour votre week-end des 24 et 25, on vous parle de la rivalité, du triangle amoureux. Alors, vous le savez, hein, ça peut être bien évidemment une autre personne qui crée une rivalité, comme ça peut être une autre énergie, le travail, les soucis, peu importe. En tout cas, ce à quoi vous pensez, on vous dit oui. Si vous aviez des questions, on vous dit oui. Mais faites attention à ne pas vous galvaniser de ce tirage dans le sens où ça y est, j'ai eu une réponse. Faites attention à votre ego ici.
Sur cette rivalité, on parle de vous, mes chers lions, hein, ou d'une autre personne lion ou cancer ou vierge. On peut également vous dire simplement que certains lions vont voir du monde ce week-end, vont sortir et vont être dans une atmosphère très chaleureuse, mais avec beaucoup de monde. Euh, Ouais, ou alors peut-être que c'est vous qui rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé. Il y a un flirt, on a quand même l'idée d'un flirt ici, hein. Mais ce flirt va amener à un temps d'attente. Il va falloir être patient ou patiente suite à ça. Ouais, est-ce que vous voudrez être fidèle à ça? Il y a une idée ici de loyauté, de fidélité. Donc peut-être que vous soupçonnez quelqu'un d'avoir des attirances pour quelqu'un d'autre. On vous dit que c'est éphémère ici, hein, de la même manière. Si vous commencez quelque chose avec quelqu'un, ça risque d'être éphémère et attention à ne pas attendre que quelque chose se stabilise. Vous voyez, par ego, on veut faire passer la situation à un niveau au-dessus. Faites attention à ça, essayez d'être beaucoup plus dans l'acceptation et de voir ce sur quoi vous pouvez agir et d'essayer d'accepter justement ce sur quoi vous n'avez pas d'emprise. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 24 et 25, on vous parle de sexualité, d'union charnelle, d'union sexuelle ici. Attention parce que ça pourrait réveiller des traumas d'injustice ici. Est-ce que c'est vous qui allez culpabiliser ou en vouloir à quelqu'un? En tout cas, vous n'allez pas rester avec ça parce qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications ici. Là, on parle de vous, un cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre. Après, je vous laisse adapter, bien évidemment. Mais pour moi, c'est vous qui êtes dans une idée d'union charnelle. Mais alors, soit certaines personnes vont tourner la page à cette envie d'union charnelle, parce que justement, il y a quelque chose qui réveille des traumas d'injustice. Donc on tourne la page, on se met un petit peu en pause. Soit on vous dit qu'il va y avoir union charnelle, mais que vous allez très rapidement tourner la page. Et c'est peut-être vous qui créez cette blessure, ce trauma d'injustice, en mettant les choses en pause ici. Et pour moi, il va y avoir quand même des communications, parce que vous voyez, ici on vous parle de méditer, ici on vous parle de maturité. Donc on va quand même, j'ai l'impression, en discuter. Ouais, on va en discuter, mais il va falloir un peu tirer les verres du nez parce que là, avec les pensées cachées, euh, ouais, alors soit la pensée, soit la relation qu'on cache ici, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, mes chères balances, votre week-end des 24 et 25, on vous parle déjà du passé. Alors le passé, soit ça peut être le retour d'un ex-partenaire, hein, vraiment quelqu'un qui revient au moins à la communication, mais ça peut aussi être vous qui repensez au passé, qui refaites vivre quelque chose ou vous pensez à quelqu'un du passé, parce qu'avec je pense à toi, je pense que c'est vous qui êtes plutôt centré sur le passé, mais on vous parle quand même de chance sur ce week-end et on vous dit d'oser. Si vous avez envie de tenter quelque chose, allez-y, faites-le vraiment, parce qu'on vous dit que la chance est une opportunité et parfois l'opportunité, il faut se la créer. Sur le passé, on a le succès, hein, donc que ce soit un retour du passé ou vous qui repensiez au passé, vous y pensez dans une idée de réussite en fait, de triomphe, vous vous sentez même protégé par rapport à ça et on vous dit bien que tous les espoirs sont permis. Pour moi, voilà, il y a des espoirs qui reviennent par rapport à quelque chose du passé pour que vous puissiez passer un niveau au-dessus. Vous pensez à quelqu'un. Là, on vous parle de tendre pensée, mais on sent que sous ces tendres pensées, il y a un traumatisme de rejet ici par rapport à une femme qui pourrait être rivale. Alors, une femme ou un homme, on est sur un tirage général, bien évidemment, mais en tout cas, il y a eu une idée de concurrence et c'est ça qui a créé ce traumatisme de rejet. Mais encore une fois, on vous dit que vous avez de la chance sur ce week-end, donc osez. On vous dit la chance est une opportunité, allez-y, osez communiquer. Pour moi, ça me parle de communication, communiquer et aller à la réconciliation. Parce que là, il y a vraiment une réconciliation possible, amorcer la chose. Je vais quand même clarifier cette femme rivale.
Bon, dans tous les cas, vous êtes protégé. Voyez, on vous parle de protection divine, d'appui, de mariage. Après, ça peut bien évidemment parler voilà, de quelqu'un qui est engagé officiellement, voire marié. Alors, mes chers scorpions, on vous parle déjà du printemps, hein, puisque nous sommes au printemps, donc ça peut nous parler de la période, mais ça nous parle aussi de personnes qui sont nées au printemps, c'est-à-dire des personnes béliers, taureaux ou gémeaux. Et par rapport à cette personne ou à cette période, on sent qu'il y a soit une liaison discrète pour certaines personnes, pour d'autres ce sera plutôt des pensées, des réflexions, vous voyez, qu'on garde cachées ici, pour protéger justement une idée d'atmosphère plutôt chaleureuse. Sur, voyez, quand je vous disais, pour moi c'est plus que les signes, ça vous parle de la période ici, parce qu'on vous parle d'événements rapides. Donc là on parle du printemps, donc là il y a quelque chose de rapide qui va se produire ce week-end ou peut-être même avant. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de laisser derrière vous en fait ce qui vous correspond plus. Voilà, c'est comme l'énergie du printemps, vous allez oser ici le changement. Mais vous gardez peut-être ça pour vous, ou vous gardez l'idée secrète de revoir quelqu'un ici, parce qu'on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive et de la période de 3 mois, donc on pourrait vouloir revoir quelqu'un, mais là on sent qu'il y a un isolement, donc peut-être qu'effectivement on y pense, on y réfléchit, mais sans en parler, parce que comme je disais au début, on veut pas ternir en fait cette atmosphère chaleureuse, d'autant plus que vous vous rendez compte que vous avez énormément de chance. D'ailleurs là on vous dit osez, hein, la chance est une opportunité. Voyez, vous êtes protégé, osez peut-être vous libérer du passé, osez reprendre une forme d'autonomie, osez quitter ici, osez le changement. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle relationnellement, sentimentalement pour le week-end des 24 et 25, déjà d'un jeune homme superficiel, jeune homme ou jeune femme, hein, en tout cas c'est quelqu'un qui peut se montrer élégant, qui peut soigner son apparence, mais qui va pas vraiment au fond des choses, qui va pas qui n'approfondit pas les sujets ici. Et par rapport à cette personne, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé ici. Il y a une grande protection, il y a peut-être même un appui éthéré ou terrestre, mais ça peut aussi vous parler d'être protégé par une union, par un mariage. Là, on a une idée de traumatisme de l'abandon. Alors, est-ce que on ne se sent pas un petit peu abandonné parce qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses, même s'il y a une relation ancrée, stable, un mariage, vous voyez, par exemple, ou une union officielle? Sur ce jeune homme superficiel, on a le karma. On peut vous parler d'un lien karmique avec quelqu'un, mais effectivement, cette personne-là ne va pas au fond des choses, ne veut pas écouter ses ressentis ici. Donc, ce week-end, ça va mettre un peu les choses en pause, même si, encore une fois, il y a une grande protection, ou même si ça me parle d'union maritale, par exemple. On vous dit bien de faire confiance. Avec le timing divin, pour moi, on vous dit ici que vous êtes appuyé, voilà, par vos anges, par l'univers, par Dieu, ce en quoi vous croyez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous soutient. Vous voyez, avec le timing divin, là, pour moi, ce week-end, pardon, excusez-moi, pour ce week-end, j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications, que ce temps de pause, peut-être à cause de cette superficialité, va s'arrêter puisqu'il va y avoir des messages et on va peut-être exprimer ce trauma d'abandon, en fait cette blessure d'abandon et peut-être cette frustration, parce que là tu me manques, il y a une réelle frustration ici, hein. Et pour moi... voilà, on peut penser à quelqu'un de son passé et on peut être frustré par rapport à quelqu'un qui nous a abandonnés. Alors, c'est compliqué parce que c'est un tirage général, donc il y a quand même plein de situations qui peuvent émerger. Donc, soit, comme je disais, il y a un mariage, une union officielle, soit au contraire, on vous parle, comme je disais tout à l'heure, du timing divin, de messages envoyés par vos anges par rapport à quelqu'un de votre passé, j'ai l'impression, avec qui on n'allait pas au fond des choses, même si c'est une relation très forte, hein, on vous parle d'un lien karmique, mais ça a été mis en pause. Et là, j'ai l'impression qu'on y repense sur ce week-end, hein. Là, il peut même y avoir le retour du passé, mais
On y repense et peut-être qu'on va passer par les réseaux sociaux pour communiquer ici. Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle pour le week-end des 24 et 25 d'un homme rival, d'un adversaire, d'un concurrent, d'un ou une, bien évidemment, je vous laisse adapter en genre, hein, ça reste un tirage général. En tous les cas, ce à quoi vous avez pensé quand vous avez commencé à regarder le tirage, on vous dit oui. Ou si vous aviez une question, la réponse à votre question est oui. Donc pour moi, j'ai l'impression que oui, il y a une rivalité ici. Il va y avoir une confirmation sur ce week-end et ça va vous mettre en crise, hein. Attention ici, ça va vraiment vous mettre pas bien. Bien que vous pensiez à quelqu'un, et moi je pense que c'est ça qui vous met pas bien, hein, c'est le fait de penser à quelqu'un, le fait de... Ouais, de ne pas vouloir mettre à mal une forme de fidélité et de stabilité, vous voyez, avec la carte de la famille, mais on a quand même ici cette personne rivale, hein. Ouais, et là, sous cette personne rivale, il y a un traumatisme d'injustice. Donc peut-être que on ne veut pas, on est conscient qu'on va créer un traumatisme d'injustice. Donc on ne veut pas y aller ici. Alors on a l'amour éphémère, le flirt. Soit évidemment, il y a une personne, vous êtes peut-être déjà en relation et il y a quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a quelque chose qui va rester éphémère parce que vous avez peur de créer ou ça réveille chez vous un traumatisme d'injustice. Donc on vous dit que oui, vous préférez peut-être choisir la stabilité, l'ancrage et vous allez essayer de guérir justement. Voyez, on vous parle de guérison et je pense que vous allez guérir cette crise-là qui est là. Et alors, on a quand même je pense à toi. Donc c'est ça, hein, ça va créer de l'instabilité entre le moment où vous allez être en crise, où vous allez avoir des pensées très négatives, et le moment où vous allez avoir des pensées plutôt tendres. Vous voyez, c'est un peu les montagnes russes là. Et c'est ça qui crée de l'instabilité, j'ai l'impression. Ouais. Mais vous inquiétez pas, avec l'élévation, vous allez réussir à dépasser ça. Vous allez passer un niveau au-dessus ici. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 24 et 25, on vous parle de la grand-mère. Donc la grand-mère qui nous parle soit bien évidemment d'une personne âgée en face de vous, peut-être d'un parent, d'une parente, mais qui nous parle aussi de cette idée de sagesse. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez essayer sur ce week-end de faire preuve de sagesse par rapport à une idée de karma. Alors le karma, c'est peut-être des actions qui reviennent ici, hein, voilà, hein, chaque action peut avoir des conséquences et parfois ça peut être en différé, ou alors vous essayez de faire preuve de sagesse par rapport à une relation ou un lien karmique. Parce qu'avec la naissance, alors la naissance ça parle de plusieurs choses. Bien évidemment ça peut parler d'une naissance, d'un projet grossesse, d'un projet vie commune, en tout cas ça parle d'un gros projet. Et pour moi on fait preuve de sagesse par rapport à ce lien qu'on essaye peut-être d'étudier, on essaye peut-être de prendre du recul ici sur un lien par rapport à un projet très important. Alors, sur donc cette idée de grand-mère de sagesse, on a cette idée d'égocentrisme. Alors attention à votre ego ici, donc c'est peut-être ça, vous faites preuve de sagesse par rapport à un côté égotique, hein, peut-être vengeur ici, je ne sais pas comment dire, mais pour moi c'est ça, vous voyez, la sagesse dont vous faites preuve, c'est le fait de sortir de votre ego, de votre... voilà, soit de votre égocentrisme, soit de votre ego tout simplement. En tout cas, vous allez oser le changement. Et c'est peut-être ça, vous voyez, avec la relation karmique, c'est peut-être le karma qui revient et vous allez peut-être pouvoir quitter une forme de dépendance, vous voyez, à l'ego ou aux drogues, aux médicaments, à l'alcool. C'est ça, vous allez vraiment travailler sur une problématique qui vous met en crise par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau départ. Et pour moi, vous avez besoin ou envie de communiquer, mais avec l'isolement, j'ai l'impression que vous ne le faites pas. Hein, et je pense que vous ne le faites pas parce que vous êtes en crise, oui, bah oui. Parce que vous êtes en crise, vous ne le faites pas. Donc là, vous êtes peut-être, vous allez peut-être ce week-end être dans une attitude où vous allez avoir besoin
de réfléchir et de prendre de la hauteur et du lâcher prise un petit peu. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est en crise et on vous dit vraiment, il faut vous faire aider par rapport peut-être à des dépendances. Alors, mes chers Verseaux, on vous parle de la mère, donc ça peut être vous, ça peut être votre propre mère, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est mère. Alors, bien évidemment, on a la carte de la mère, mais ça peut également être le père, hein, on reste sur un tirage général. En tout cas, il y a cette idée ici de protection, il y a quelque chose qui se termine bien avec la happy end, il y a quelque chose vraiment de très chouette. Et ce qui se termine bien, j'ai l'impression que c'est par rapport à un ghosting ici. Alors, on a j'attends ton retour sur la mer. On peut attendre le retour de quelqu'un qui est parent. Ça peut être un parent qui attend le retour de quelqu'un sur ce week-end. Ouais, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à vous libérer ici du passé, de quelque chose, et je pense que c'est pour ça que vous avez la happy end. Et là, c'est vous, hein, on a la consultante, donc vous le savez, peu importe votre genre, mais c'est pour vous que les choses se terminent bien ce week-end. C'est pour vous qu'il y a une situation chaleureuse, et je pense qu'on ghoste quelqu'un parce qu'on reste en surface simplement, hein. Il y a quelqu'un en face de vous ici qui va pas au fond des choses. Et ça peut réveiller, attention, un traumatisme de trahison ici. Et pourtant, c'est comme si on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou que vous sentez que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Alors mes chers poissons, votre week-end des 24 et 25, alors déjà on vous parle d'une femme rivale. Alors une femme rivale, un homme rival, vous le savez, vous adaptez, on est sur un tirage général. En tous les cas, on vous parle d'un ou d'une adversaire, d'un ou d'une concurrente, et on sent que ça vous blesse, hein. On a ici une difficulté, une épreuve à surmonter, mais j'ai l'impression que vous allez trouver sur ce week-end la foi nécessaire en fait pour dépasser ça, et peut-être que vous allez ghoster quelqu'un ici. Ouais, en tout cas, peut-être que ce que vous ghostez, finalement, vous êtes peut-être dans une forme de déni par rapport au chagrin que ça peut réveiller chez vous. Vous voyez, on a cette idée de dépasser les épreuves. Vous avez l'impression d'avoir eu un déclic, mais attention, peut-être que vous mettez les choses sous le tapis ici, hein, par rapport à cette personne rivale. Qui pourrait être mère ici, hein. On peut avoir cette idée-là, où c'est vous, on peut parler de vous qui vous sentez dans une idée de rivalité, de possessivité. Bon, on a l'union charnelle, alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait eu une union charnelle, ça a pu vous blesser, vous pensez avoir eu un déclic pour dépasser ça, mais attention, vous mettez les choses sous le tapis. On peut vous parler d'avoir un déclic là maintenant, hein, sur ce mois de, sur cette saison du printemps. On peut bien évidemment vous parler d'avoir un déclic par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. En tous les cas, pour moi, il y a quand même, attention, des blessures, des difficultés, mais on sent que dans un premier temps, vous allez avoir l'impression d'avoir dépassé ces difficultés, et en fait, ça va revenir. Peut-être que vous allez exprimer tout ça, et vous allez pouvoir vous détacher, vous allez pouvoir lâcher prise, ou alors on peut vous parler d'une blessure ici par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire. Alors, mes chers béliers, on vous parle pour le week-end des 24 et 25. On vous parle déjà du choix à faire, mais avec votre âme, profondément. Faire un choix vraiment avec l'entièreté de votre être. On vous parle aussi des signes Capricorne, Verseau, Poisson, donc des personnes nées en hiver. Donc bon, là on n'est plus en hiver, mais ça peut prendre l'idée de la fin d'un cycle. Est-ce que vous faites le choix de terminer un cycle pour un nouveau départ? Parce qu'ici on a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, donc bien évidemment on peut, voilà, il y a une grande chance pour qu'on parle de vous, et pour moi c'est ça, quel choix vous faites? Est-ce que vous clôturez quelque chose pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau ici? Sur le choix, on a la meilleure amie, on a les amitiés, ça peut être le meilleur ami, en tout cas un frère de cœur, une âme sœur de cœur, en tout cas
parlez-en parce que j'ai l'impression qu'on peut vous aider justement à vous sonder pour que vos choix vous correspondent. Parce que là, on vous dit deviens maître de ta vie, hein, donc ces choix sont très importants. Et pour moi, il y a quelque chose, soit il y a quelque chose à clôturer, alors ça peut être un cycle, quelque chose à clôturer, ou alors c'est une obsession ici, peut-être par rapport à un signe Capricorne, Verseau, Poisson, qu'on vous demande de lâcher un petit peu. Vous voyez, avec la situation gelée, le froid, vous cristallisez un peu cette situation. Alors que vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau, mais pour ça, il faut lâcher toute la colère et le ressentiment que vous allez ressentir sur ce week-end. Et ça peut concerner des sorties. Alors peut-être que vous attendez qu'on vous invite et ça ne vient pas, ou peut-être que vous décidez de clôturer quelque chose, voilà, de pas donner de nouvelles à quelqu'un et de vous relancer dans quelque chose de nouveau, et puis vous pouvez voir cette personne lors d'une sortie, et ça peut vous tendre ici, hein. Ça peut vous tendre parce que vous risquez d'être frustré et de vous rendre compte peut-être que l'autre vous manque. Alors mes chers taureaux, pour ce week-end, attention, on vous parle de schémas répétitifs ici, hein, par rapport à une idée de fidélité, à une idée de loyauté. Attention, hein, parce que là on vous dit qu'il va falloir faire un choix ce week-end, hein, prendre une décision vraiment avec votre âme. Il y a quelque chose à choisir. Est-ce que vous vous ancrez dans ces schémas répétitifs ou est-ce que vous choisissez une autre voie ici? Ouais, on sent vous avez peur de vous faire abandonner, vous avez peur et du coup vous acceptez les choses, mais attention parce que peut-être que vous faites de fausses idées ici, hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des schémas répétitifs qui se reproduisaient. Vous voulez quitter ça, vous voulez oser le changement, et pourtant vous restez. Il y a comme une loyauté, une fidélité ici à ces schémas. Et là, on vous dit attention parce qu'il peut y avoir de la rivalité au sein de la relation. On peut vous parler quand même de triangulaire, mais ça peut être au sein de personnes qui sont dans un couple stable, parce que vous voyez, vous acceptez en fait. On voit que vous arrêtez de lutter, vous lâchez prise. On peut bien évidemment vous parler d'une personne en face de vous qui pourrait être née à l'automne, c'est-à-dire Balance, Scorpion, Sagittaire, mais peut-être que c'est vous qui décidez de lâcher prise justement sur ce combat contre ces schémas, parce que la peur de l'abandon est beaucoup trop importante ici. Et on vous parle des réseaux sociaux, donc peut-être aller lire des choses sur les réseaux sociaux, peut-être que ça peut vous aider ici pendant ce temps de froideur, c'est peut-être ça, hein, qui se représente. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 24 et 25. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis bien évidemment, abonnez-vous si ça n'est pas fait. Et likez si vous voulez soutenir mon travail. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau week-end. Au revoir.